Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors, inattendu, je vous ai préparé un petit intemporel à 3 choix les amis. Je voudrais vous dire merci pour vos likes, vos commentaires, également pour vos abonnements sur notre nouvelle chaîne que j'ai créée avec mon mari et partenaire qui est la chaîne Star Spirit et Val Luna ou la guérison de l'âme. Si vous voulez aller découvrir cette chaîne pour ceux qui ne le savent pas encore, qui n'ont pas encore été visionner les 2 vidéos, dont celle de présentation que j'ai mis, n'hésitez surtout pas à le faire. Alors ici, cet intemporel va parler des événements majeurs qui arrivent dans votre vie jusqu'à la fin de l'année. Donc peu importe quand vous prendrez cette vidéo, hein, qu'on soit au mois de septembre, au mois d'octobre, qu'on soit déjà au mois de mars ou avril de l'année prochaine, peu importe, c'est jusque la fin de l'année, hein, en cours bien entendu. Donc voilà, je vous laisse choisir. On aura ici le choix 1 avec la plume verte, le choix 2 avec la plume couleur orange et le choix 3 avec la plume blanche. Je vais, parce que je sais que ça manque à certains abonnés, faire vibrer mon bol tibétain juste avant les amis. J'espère que vous avez bien entendu, parce qu'avec mon casque unplugged, c'est parfois pas évident. Il capte les bruits, les bruits de la nature, donc les bruits naturels et pas toujours les autres. Donc dans un sens c'est bien, dans l'autre c'est pas toujours évident. Donc voilà les amis, je vous laisse choisir. À votre aise, mettez pause. Je vous fais cette petite vidéo au rez-de-chaussée parce qu'il est encore tôt au matin, donc je ne suis pas dans mon bureau parce qu'il y a encore mon fils et mon mari qui sont dans leur lit, qui font dodo. Donc voilà. Je voulais vous demander aussi de bien sûr me, me donner des commentaires, voilà, vos impressions sur cet intemporel. Et puis pas oublier non plus de liker, de vous abonner pour les petits nouveaux. Je mettrai mon site internet ainsi que celui-là de mon mari et partenaire et le nom de la nouvelle chaîne dans la barre de description ainsi que le timing pour les 3 choix ici, hein. Donc on va commencer avec la plume verte. Ok, je vais vous la mettre ici. Je voulais aussi vous présenter, je viens d'acquérir 2 oracles, l'oracle de Gaïa et l'oracle Starseed que vous verrez juste par après. Je ferai en sorte d'abaisser un petit peu l'écran pour que vous voyez bien les cartes. Alors ici j'ai eu l'attachement, le lâcher-prise, la contrainte et la peur. Ici pour moi, et là on parle de votre situation présente, vous êtes peut-être encore attaché à quelqu'un, vous êtes en dépendance affective ou attaché à un travail qui ne vous correspond plus, attaché à des personnes qui ne vibrent plus comme vous, mais vous avez peur de lâcher. Si c'est pour le côté professionnel, vous avez peut-être peur de manquer aussi, mais sachez que l'argent est une énergie et elle nous sert pour nos factures, pour notre loyer certainement, pour nos besoins de base, mais l'argent, on le sait bien, ne fait pas le bonheur. Donc si vous allez travailler et que vous ne sentez plus en phase avec ce travail, mais prévoyez déjà alors autre chose, commencez déjà à mettre les choses en place, mais n'ayez surtout pas peur, hein. Ne soyez pas contrariés. Si vous sentez que la personne avec qui vous êtes n'est plus bonne pour vous, pareil, hein, c'est au plus vous allez rester avec cette personne, au plus les choses vont bloquer, hein. Ça peut être un cercle amical, bien sûr. Prenez comme ça résonne pour vous, hein. Alors,
Il y aura une libération pour moi. Dans les 3 à 4 mois à venir ici, vous allez rompre un attachement néfaste. Et là, la carte le dit bien. Et ça suit, hein, donc c'est dans la suite des choses. Vous avez la paix, donc vos pensées négatives vont se dissoudre, hein. Donc n'ayez pas peur de lâcher quelqu'un. Libérez-vous de cette emprise, libérez-vous de cette dépendance affective, de cet attachement à un travail qui ne vous correspond plus. Parce qu'ici, on vous annonce quand même la paix sur la fin de l'année, hein. Donc pour moi, il y a vraiment un travail à faire ici pour ces personnes qui ont pris le choix, de vous défaire de quelque chose. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, tant pis, c'est que ce sera pour une prochaine fois. Ça ne peut pas parler à tout le monde, sachez-le. À la fin, on verra 4 signes astrologiques, 4 chemins de vie ou années personnelles. Si là aussi ça ne vous parle pas de souci, hein. S'il y a eu des messages ici, mais qu'il n'y a pas pour les signes astro, vous le savez. Pour ceux qui me connaissent depuis le début, c'est juste un complément pour que ça puisse parler à un maximum de personnes. C'était fun, j'ai commencé à faire ça, je trouvais ça assez fun, donc ne prenez pas tout trop au sérieux, hein. S'il n'y a pas votre ascendant, ni votre lunaire, ni votre Vénus, ce n'est pas grave, hein. Ça peut aussi être pour la personne en face, hein, sachez-le, hein. Si c'est dans le sentimental par exemple, ou que vous connaissez le signe astro ascendant lunaire de votre patron ou de la personne qui vous empoisonne un peu l'existence, on va dire ici, ça peut aussi bien sûr, hein. Alors, avec les starseeds, on a Whale and Orca Elders. Share your song, frequency of sound, diving deep. Partagez votre musique, les fréquences du son et plongez profondément. On parle ici de la baleine et des orques. Moi j'ai deux ressentis avec cette carte. On vous demande d'aller plonger en profondeur en vous, mais vraiment profondément, afin de savoir ce qui ne va pas, ce qui vous procure cette sensation ici d'attachement contraignant, d'être lié ou d'être comme un esclave à quelqu'un ou à une situation. Peut-être aller sonder au fond de vos émotions et savoir pourquoi ça vous met dans cet état. Il y a aussi, pour certains, ce qui vous ferait peut-être du bien, les amis, et je sais que ça existe, hein. Moi j'ai un CD avec le son des dauphins, c'est d'écouter ce genre de musique où vous avez le son des orgues, des baleines, des dauphins, tout ce qui est animaux marins, mis en musique ou juste par les sons de ces animaux, parce que je pense que ça vous fera un bien fou, hein. J'ai peut-être ici un signe d'eau, mais c'est pas sûr du tout. C'est la personne en face, hein. Water your garden. Nourishment, body care, tenderness, rest. On vous dit de purifier votre jardin. Mais quand on dit purifier, nettoyer votre jardin, épurer votre jardin, c'est bien sûr votre jardin intérieur. C'est en vous que ça se passe. Ici, on vous parle de vous nourrir, de prendre soin de votre corps, prendre soin de votre âme, vous aimer tendrement, vous donner de l'affection, vous aimer plus que tout. Parce que si vous êtes dans ce genre de situation, c'est que vous ne vous estimez pas assez, vous ne respectez pas assez. Et c'est ça qui va donner lieu à cette libération et à cette paix intérieure. La paix dans vos énergies. Vous levez le matin et vous dire que plus rien ne sera comme avant, mais que ce sera beaucoup mieux et que ce sera sublimé en fait. C'est vraiment ça, hein. Ici avec le Dixit, ben oui, regardez. Je pense que ça veut tout dire. Ici on a les masques. Vous jouez un rôle dans une pièce où tout le monde porte des masques. Et peut-être ici en période de pleine lune. Donc ça peut être la pleine lune qui vient bien sûr en Verseau. Ça peut être la pleine lune en Poisson de fin septembre. Ça peut être d'autres pleines lunes si vous regardez cette vidéo après. Qui va faire monter vos émotions en flèche, qui va vous faire comprendre des choses pour moi.
voyez ce baromètre ici, la température comme elle chute, hein. Mais elle peut remonter aussi vite, hein. Mais ici, le thermomètre se vide, hein. Il y a une fuite. Pour moi, en parlant de fuite, bien sûr, c'est pas un lapsus que j'ai fait, c'est pas anodin. Vous allez quitter une situation. Vous allez vous défaire d'une situation de quelqu'un. Vous en avez plus qu'assez de jouer dans cette pièce de théâtre. Vous voulez peut-être juste des gens honnêtes et sincères autour de vous. Et vous en avez mais plein le dos, j'ai l'impression ici, hein. Donc vous allez vraiment, dans les 3 à 4 mois ici, lâcher quelque chose. Et ça va être important pour le début de votre nouvelle vie ici, les amis, hein. Moi, c'est vraiment ça que ça m'inspire. Très belle carte, hein. Merci à ma petite consoeur Auris et à ma consoeur Healing Door Starrow pour avoir présenté ces cartes de Starseeds Oracle, parce que je les trouve magnifiques. Ça faisait un petit temps que je voulais me les procurer. Je les ai découvertes notamment sur la chaîne de ma petite consoeur Auris, à qui je fais de gros bisous en passant, et sur la chaîne de ma nouvelle consoeur Healing Doors, qui est très douce et très douée. Allez voir. Et je trouve elles sont vraiment magnifiques. Elles sont hyper parlantes, hein. N'hésitez pas aussi, bien sûr, en passant, à aller faire un petit coucou à ma petite chérie Caroline sur sa chaîne L'univers de la fée bleue, hein. Alors, l'oracle de Gaïa aussi, hein, je les trouve vraiment splendides. Regardez le dot deck, elles sont magnifiques, hein. On va aller voir un peu au niveau de votre mission de vie, les amis. Comment ça se passe dans votre vie professionnelle, dans vos projets artistiques, créatifs? Qu'est-ce que vous voulez réellement faire et où vous dirigez-vous, hein? Vous êtes fait dans cette vie pour aider quelqu'un, ou quelqu'un va vous venir en aide, mais il va y avoir une espèce d'échange d'aide, d'interaction avec quelqu'un ici. Cette personne va mettre en lumière, les amis, ici, que vous êtes sur la mauvaise voie. Ou c'est vous qui allez vous en rendre compte et vous allez demander l'aide de quelqu'un. Vous allez être aidé, hein, vous ne serez pas seul, hein. On nous dit le 30 du mois prochain. Ça peut être ici actuellement le 30 septembre, après la pleine lune en poisson, mais ça peut être aussi, bien sûr, prenez quand vous regardez la vidéo, bien après ou bien avant, hein. Peu importe l'année laquelle vous la regardez. On a le soldat de lumière, donc vous allez vraiment faire la lumière pour moi. Et j'ai l'impression que ici, depuis cet été, vous le savez, hein, il y a des émotions qui vous traversent, qui vous chamboulent. Sinon, vous ne seriez pas dans cet état-là, qu'on a vu dans cet état d'attachement malsain. Vous le savez, mais vous avez besoin qu'on vous éclaire. Vous avez besoin que quelqu'un vous éclaire pour vous dire non. Là, ce que tu es en train de faire, c'est n'importe quoi. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous voit souffrir de tout ça et qui a déjà essayé de vous le faire comprendre, mais vous voulez rien entendre. Sachez qu'on est dans une relation toxique ou avec des énergies négatives autour de nous, avec quelqu'un qui vous diminue, qui vous critique sans cesse, qui ne vous regarde même plus, qui n'a plus aucun respect. Ben voilà, je pense que là, vous savez qu'il est temps de partir, hein. Et ça peut bien sûr parler du professionnel, puisqu'ici on est sur la mission de vie, hein. Alors, nous avons un événement à venir dans les 6 mois, hein. Mais là ça confirme bien, hein. Pour certains ça peut déjà être 4 mois, hein. Vous allez être guidé, hein. Vous allez avoir un guide, un mentor. Ça peut être quelqu'un qui travaille en spiritualité, en voyance, en soins énergétiques. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui est votre mentor. Ça peut être un de vos maîtres ascensionnés, un de vos anges gardiens, mais vous allez recevoir des messages en ce sens qu'il est temps de changer parce qu'il vous prépare, ces anges, ces guides vous préparent un événement important à venir. Cet événement, vous devez bien en tenir compte que c'est un événement qui fait partie de votre destin, qui est lié à votre chemin de vie, hein. Parce que vous êtes des êtres très créatifs. Donc pour moi, vous allez faire ressortir des choses dans votre créativité. Et on a des futurs écrivains ici. En tout cas, tout ce qui est lié à l'écriture, hein. Vous êtes très doués pour la communication orale, j'entends.
pour l'écriture, et pour certains ici, ça peut passer par la peinture, le dessin, euh, ça peut être l'infographisme, ça peut être la sculpture, la gravure, tout ce qui est vraiment artistique en fait, hein. Vous allez développer peut-être aussi un nouveau concept dans une pardon, je vais y arriver, dans une toute nouvelle profession. Vous allez changer du tout au tout. Mais en tout cas, vous êtes destiné à accomplir de belles choses ici au niveau créatif et pour certains au niveau de l'écriture sous toutes ses formes. Avec le Oshozen Tarot, les amis, nous avons l'instant présent. Donc maintenant, vous êtes en train de... Vous vivez au jour le jour, vous vous dites, bon, ben on verra bien, mais vous restez dans le noir, les amis. Vivre l'instant présent, c'est important. Je dis toujours carpe diem, c'est très important de laisser le passé derrière et de vivre l'instant présent. Mais quand vous savez que vous êtes dans le noir, il faudra bien à un moment trouver la lumière, il faudra bien à un moment vous réveiller et préparer des choses pour votre avenir. On peut vivre l'instant présent en conscience et ne plus regarder en arrière, ça c'est top, c'est vraiment la meilleure des attitudes à adopter. Mais il y a un moment, il faut se réveiller aussi pour mettre des projets en place pour l'avenir. Et c'est ce que vous allez faire, hein. Parce que là, on voit vraiment, pour moi, pendant 2 mois encore, que vous êtes un petit peu dans cette vacuité, dans ce vide, dans ce noir. Là, on parle de percer, hein. Pour moi, dans 2 mois, vous allez réaliser qu'il y a quelque chose à faire. Quelque chose qui va exploser en vous ici, hein. Pour certains, ça peut être dans les 2 mois, pour d'autres dans les 6 semaines. Ouais. Quelque chose qui va exploser en vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses, hein. Est-ce que c'est dû à ce guide? Est-ce que c'est dû aux messages que vous allez recevoir en rêve ou les messages de vos anges, de vos archanges? Mais il y a quelque chose qui va être foudroyant, hein. Vous allez tout comprendre, hein. Vous allez vous dire, mais enfin, mais bien sûr, pourquoi je suis restée si longtemps dans cette situation en fait? Voilà, tout simplement. Prenez bien sûr par rapport à votre situation, les amis, je ne le dirai jamais assez, hein. Avec le tarot, nous avons l'ermite, donc du travail sur vous, bien sûr. Alors ici, pour moi, vous allez, dans les prochaines semaines, continuer à développer votre spiritualité, à travailler sur votre éveil spirituel, à travailler en introspection pour vous sortir de cette situation où en réalité vous n'êtes pas emprisonné. C'est juste vous qui croyez que vous êtes emprisonné. Regardez, elle a toutes ces épées là. Ok, elle a les yeux bandés, elle a les mains derrière le dos, mais elle peut très bien passer entre les épées. Donc en fait, c'est votre mental qui vous enferme dans ces schémas. C'est votre mental qui vous maintient dans cette situation. On voit que d'ici 3 mois, les amis, vous allez célébrer quelque chose de très beau, hein. Il y a de la joie qui revient, hein. Oui, on a encore l'entraide et le partage, on a l'harmonie ici, hein. Et pas rien qu'au niveau financier, vraiment au niveau relationnel. Ça peut être l'amitié, ça peut être une famille d'âmes. Mais on voit que vous ne serez pas seul, hein. Donc ne vous tracassez pas outre mesure. Les choses vont se débloquer pour moi. Vous allez sortir de cette emprise, que ce soit un employeur, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit votre autre, avec qui ça ne va plus du tout depuis un petit temps. Quelqu'un qui vous conditionne dans une emprise. Et on voit que vous allez vers plus de stabilité. On a la reine de denier. La reine de denier, elle a son confort, elle a tout ce qu'elle veut. Ça a mis du temps, hein. On est sur des deniers, c'est pas le plus rapide, mais là elle a tout compris, hein. Pour moi c'est... Ouais. Vous avez de l'or dans les mains, vous avez quelque chose de très important à développer ici, hein. Même si ça doit encore prendre 2 mois avant que vous compreniez, mais on voit que dans 3 mois les choses bougent, avancent et vous mettent en joie en tout cas. Donc ça c'est le plus beau dans l'histoire, hein. Mais vous allez vous en sortir, hein. Vous pouvez contourner les obstacles et vous pouvez partir, hein. Pas de souci avec ça, hein. Avec l'oracle d'Isawat, là on va commencer à parler du sentimental plutôt.
Alors, vous avez ici, je les mets à l'endroit, le sécateur, vous avez le tango et vous avez la corrida. Bah, décidément, hein, ce groupe-ci, waouh. Narcisse, le volcan et la foudre. Ouais, alors, je vous les mets comme ça. Ici, ça confirme clairement ce qu'on a vu au début, les amis. Je vais vous les remontrer. Attachement, dépendance toxique, emprise. Et là, je vais même aller plus loin. Euh, vous devez couper dans une relation ici où c'est toujours où on vous balade en fait. C'est en on, en off. C'est tu pars, tu reviens, je repars. La corrida, on voit qu'il y a des choses qui vous font du mal, qui vous piquent, qui vous blessent. Hein. Vous êtes saigné ici au niveau de votre cœur. Et là, on a le narcisse. Alors, bon, moi, je pense que l'histoire, elle est très claire ici. Pour beaucoup d'entre vous, je dis pas pour tout le monde, vous êtes dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique, hein, clairement. Donc là, il est peut-être temps de vous en libérer, les amis. Hein. On a la foudre, on a le volcan. Il y a quelque chose qui va exploser. On l'a vu avec la percée. Pour moi, dans 2 mois, il y a quelque chose qui explose, vous comprenez. Hein. Et vous prenez la tangente, les amis, parce que là, c'est la goutte qui fait déborder le vase, on va dire. Bon, ça pourrait pas parler à tout le monde, bien sûr, on est sur le sentimental. Mais pour d'autres, j'avais déjà vu dans les énergies juste avant que ça peut être aussi au niveau professionnel. Ici, on est vraiment sur de l'émotionnel, donc c'est pas que relationnel avec votre autre ou quoi. Ça peut être parler de votre situation sentimentale, mais ça peut parler aussi du professionnel, bien sûr. Ok, alors, avec l'oracle Line of Love de ma petite consoeur que vous pouvez aller voir aussi, Irène Rust, il y a trahison, légèreté, l'espoir et l'engagement. Alors ici, il y a peut-être des choses pour certains ou certaines ici qui ont été difficiles. Euh, pour moi, il y a eu trahison, mais trahison, haute trahison, quoi. Hein. Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est par le biais de personnes extérieures? Vous avez pris peut-être les choses trop à la légère. Pendant un petit temps, vous allez encore vous dire, mais non, mais moi c'est bon, j'avance, j'ai pardonné, voilà, je veux vraiment rester avec cette personne. Mais on voit qu'on vous, et on parle bien d'un engagement, hein, donc ça peut être un mariage, ça peut être un couple qui est déjà depuis un petit temps ensemble. Euh, Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Hein. Ou vous savez peut-être que la personne en face est en train de vous trahir. Vous, vous mentez à vous-même aussi, mais vous gardez quand même l'espoir quelque part que ça fonctionne. Pour d'autres, ça c'est le passé et ça c'est le futur, que ce soit avec la même personne ou pas. Pour mes célibataires, ça peut dire aussi que vous en avez plus qu'assez d'avoir connu ce genre de choses. Et là, vous avez vraiment l'espoir de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être stable et en phase, en fait. Hein. Ok. Euh, avec la métiste love, ouais. On a le retour de quelqu'un du passé. Euh, Soit c'est quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille, madame, puisqu'on a la consultante, du passé qui revient. Parce que j'ai les preuves difficiles. Peut-être ça fait un petit temps que vous êtes avec cette personne. C'est un minimum en tout cas de 3 ans. On peut aller de 3 à 8 ans jusqu'à 11 ans. Euh, il y a quelque chose qui revient. Vous apprenez quelque chose de la famille ou de vos enfants.
Ou vous, madame, si vous êtes célibataire, ça peut être pour un monsieur en face aussi, bien sûr. Euh, il y a une femme de la famille qui revient dans votre vie. Ça peut être une sœur, une amie, une amie de longue date. Mais il y aura une épreuve, quelque chose d'assez difficile ici. Bon, je n'ai pas ici en bas mes cartes de... Je vais aller prendre le Chosen Tarot. Je n'ai pas mes cartes de l'améthyste Love ici avec moi. Je vais aller développer, c'est pas grave, hein, on peut prendre un autre oracle. L'oracle bleu, je l'ai laissé là-bas. Pas grave. Alors. Ouais. Pour certains, vous prenez un nouveau départ après tout ça. Pour moi, si vous êtes célibataire, vous en bavez encore parce qu'il y a encore des gens qui viennent vous rapporter des infos sur votre passé ou sur une personne qui est partie de votre vie, mais vous apprenez des nouvelles que vous n'aviez pas vraiment envie de... Ouais, on est à une dualité, on a la schizophrénie. Bon, je dis pas que vous êtes schizophrène, mais ça vous met dans le doute, ça vous met dans la confusion, et là, on vous demande clairement de lâcher prise. Vous soyez en couple ou célibataire, hein, ça peut être des choses qui reviennent du passé en même temps avec ces deux pleines lunes qui arrivent, celle maintenant du mois d'août et du mois de septembre, il y a les émotions qui vont remonter. Hein. Ça, c'est sûr et certain, les amis. La pleine lune en Verseau, les émotions vont remonter, l'intuition va décupler et celle en Poisson va faire le travail de suivi, en fait. Hein. Donc, voilà. Alors, mes amis, vous êtes prêts pour les chemins de vie et pour les signes astrologiques. Alors prenez chemin de vie jusqu'au 9, année personnelle également, et tout ce qui est 11, 22, 33, c'est des métronomes, ça reste votre chemin de vie. Les signes astro, prenez bien sûr... Bon, si cette personne prend trop d'emprise sur vous, je l'ai dit, ça peut être la personne en face, bien sûr. Mais prenez d'abord pour vous, à titre personnel, ces informations ici. Alors, chemin de vie 1, chemin de vie 4, chemin de vie 6, chemin de vie 8 ou année personnelle. Nous avons, mes amis, les lions. Nous avons, mes amis, les balances. Nos amis, les scorpions et nos amis, les capricornes. Voilà, les amis. Ça peut être votre ascendant, votre lunaire, et vu qu'on parle ici aussi de situation sentimentale, ça peut être votre Vénus. Moi, c'est pas du tout le choix que j'ai fait. Voilà, je vous dis carrément que moi j'ai fait le choix 3. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler un maximum. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres. Et si vraiment vous êtes dans cette situation et que ça vous parle, je pense, les amis, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, les choses vont bouger jusqu'à la fin de l'année ici. Il y aura peut-être des choses à revoir parce que là, vous devez absolument vous libérer d'une emprise qui est malsaine pour vous. Ça, c'est les résumés. Donc, l'événement majeur pour vous, ça va être de vous libérer, de vous détacher de ce qui ne vous convient plus, ce qui vous enserre le cœur, ce qui vous fait vraiment très mal ici. Hein. Ça, c'est sûr et certain, parce que tant que vous resterez dans cette situation, vous allez bloquer tout le reste autour et les énergies positives d'abondance qui arrivent vers vous. Hein. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à aller voir notre autre chaîne. D'ailleurs, nous allons faire une vidéo de présentation très très vite et voilà, je vous présenterai mon autre sur la chaîne Star Spirit Eval Luna ou la guérison de l'âme. Je vous dis à très bientôt les amis, bye bye. Pour mes amis qui ont choisi la petite plume orange, donc le choix numéro 2, ça c'est mon chat qui vient de monter sur la table. On va commencer. Donc, si vous voyez un chat passer devant l'écran, c'est normal, c'est le mien. C'est Lola. Alors ici, nous avons... Attendez, par quoi je commence? Oui, par celle-ci. Cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ.
Vous sortez peut-être d'une période où ça n'a pas été relativement facile. On parle quand même de tristesse ici. Il y a des choses qui vous ont attristé, mais on parle d'un dénouement heureux et d'un nouveau départ. Donc pour moi, vous êtes déjà, comme je l'ai fait pour le premier choix, la première carte, c'est, on peut le représenter par l'instant présent ou le passé tout proche. Vous êtes déjà dans ce dénouement, dans ce nouveau départ. Vous voulez changer les choses. Ici, avec la deuxième carte, nous avons l'accomplissement. On vous dit restez concentré sur vos rêves. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire. Parce que quand on veut entreprendre un nouveau départ, forcément, il faut croire à nos rêves et il faut rester focus sur ses rêves. La voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Donc vous allez allier votre intelligence, votre mental, votre raisonnement logique avec votre intuition. Hein. Parce que regardez, ici on a le troisième œil. On a la croix égyptienne ici. Et vous allez rester ancré parce qu'on a vraiment l'ancrage ici avec les racines de l'arbre et on a le soleil de l'autre côté. Le soleil aussi, ça peut nous parler de tout ce qui est vivacité d'esprit, intelligence. Donc vous allez vraiment marier les deux ici tout en restant ancré. Hein. Et en fait, ça va être votre réussite en fait. Hein. Marier votre esprit et marier la matière, donc marier les choses qui sont terre à terre et puis les choses qui sont moins, quoi, qui sont de l'ordre de l'intuition. Hein. Donc c'est plutôt joli ici avec l'oracle de Gaïa. Alors je vais vous faire découvrir aussi un nouvel oracle que j'ai acquis, que j'ai découvert sur la chaîne de ma petite Auris Starseed justement, et qui est le Starseeds Oracle qui est super beau. Alors ici on a Jump In, Andromedan Energy, Adventure, Say Yes to Change. L'énergie de l'Andromède, on vous dit de plonger, de sauter, jump in c'est sauter, dans cette nouvelle aventure et de dire oui au changement. Si vous acceptez ce changement, vous pouvez démarrer n'importe quel projet à partir du moment où vous vous lancez, où vous osez faire le premier pas vers cette nouvelle aventure. Ici, on a The Cease of Mintaka, Seeing Potential, Bringing Unconscious to Light. Donc on vous demande ici, c'est les eaux, enfin oui, les mers, les eaux du Mintaka, de découvrir le potentiel que vous avez en vous, de le voir en toute conscience, de l'intégrer et d'apporter unconscious to light, de l'apporter inconsciemment vers votre propre lumière. C'est-à-dire, vous avez des potentiels ici pour moi, tout ce qui est choses qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas démontrer scientifiquement. C'est quelque chose de l'ordre de l'inconscient, du mystère. Ça peut nous parler de votre intuition également encore ici, d'un développement intuitif, sensitif. Donc vous avez du potentiel en tout cas à revendre ici. Vous allez accomplir de belles choses jusqu'à la fin de l'année, ça c'est sûr, parce que vous allez justement arriver à équilibrer ce potentiel intuitif ici et votre côté terre à terre. Donc le côté terre à terre, c'est toutes les choses qu'on fait au quotidien. On doit aussi cuisiner, on doit calculer, on doit aller à la pharmacie, enfin toutes les choses qu'on fait au quotidien. Vous allez équilibrer tout ça, mais vous allez rester dans une spiritualité ici, je le sens assez prononcée. Hein. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir. Elles sont belles, hein. Les cartes de l'oracle de Gaïa sont juste magnifiques. Avec le Dixit, ouais, vous allez devoir, vous allez avoir peut-être deux ou trois opportunités
et vous allez aller à la découverte de ce potentiel justement qui est en vous, de ces nouvelles opportunités et pour choisir ben, celle qui vous convient le mieux, hein. Donc vous allez peut-être tester encore une chose ou deux ou trois même, mais vous allez à l'aventure, hein. Là vous êtes prêt, vous êtes conquérant. Vous voyez ce petit lapin ici, il a sa cape, on dirait le roi d'épée en fait, ou le cavalier d'épée. Il a son épée, hein. Il est armé pour affronter n'importe quelle chose qui se présentera sur son chemin. Ça veut dire aussi que vous allez plus vous laisser faire et ça veut dire aussi que s'il y a des portes à ouvrir, même que on voulait ferme, on met le cadenas dessus, vous allez arriver à les ouvrir, hein. Pour moi, c'est ça, hein. C'est aussi, ça parle aussi des opportunités qui vont se présenter à vous. Et puis là, j'adore parce que là, on a l'encre, ce qui me dit que vous allez vers beaucoup plus de stabilité. Ça peut être sur la deuxième partie de l'année, donc on peut nous parler déjà du mois de novembre ici, décembre, mais ça va être quelque chose qui va s'ancrer dans la matière justement et qui va être stable pour vous, hein. Ok. Ouh. J'ai oublié de prendre un petit message des anges. Je vais le prendre pour vous. J'ai oublié de prendre un message des anges pour le groupe 1. Je m'en excuse. Je le ferai après et je le mettrai dans la communauté. J'avais préparé mon petit oracle des anges ici et j'ai oublié, les amis. Chance. Waouh. Alors on vous dit, les anges vous disent, chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement, make yourself. Donc il n'y a que vous qui puissiez vous créer dans votre propre réalité, il n'y a que vous qui pourrez attirer cette chance et cette abondance à vous. Et dites-vous que chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Donc continuez dans ce que vous êtes en train de faire parce que pour moi vous êtes sur votre chemin de vie ici, hein. Alors on vous parle de lecture en dos de deck. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit, à se recentrer, offrent celui qui t'inspire depuis un moment. Joy, a green tea et relax. Voilà les amis. Alors, avec les missions de vie d'Isabelle Serre, là on va aller voir plus les changements majeurs. Si vous êtes en train de découvrir une autre mission de vie, une autre capacité, un nouveau potentiel. On va aller voir ce que vous allez mettre en place. Alors ici, ça c'est la carte du présent ou du passé proche, comme j'ai dit là tantôt. Il y a un burn-out, il y a un retard externe, il y a quelque chose qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Soit vous êtes lié peut-être encore à un employeur ici, mais en tout cas, un emploi pour moi, vous n'y êtes plus. Vous êtes en burn-out. Donc il y en a beaucoup ici qui sont à la maison, qui sont en maladie, qui ont arrêté d'y croire, qui se font porter pâle, qui vont une semaine sur deux au boulot parce qu'ils en ont, mais jusqu'au-dessus de la tête, voilà, ils ressentent vraiment que c'est plus là leur place en fait, hein. Ici, on vous parle de pas mal de déplacements euh, dans les 5 à 6 semaines. Ça peut être des petits déplacements, ça peut être sur du long terme. On peut nous parler ici de 6 semaines, ouais. 6 semaines à 8 semaines ici. Il y aura des petits déplacements à prévoir, peut-être pour ce que vous envisagez de faire. On parle de commerce ou de e-commerce dans 2 à 3 mois. Alors, c'est peut-être le lancement d'une boutique sur Internet. En tout cas, vous développez quelque chose de commercial, mais quelque chose qui est plus en accord avec vos valeurs. Ça va vous demander peut-être de vous déplacer, de faire quelques petits déplacements pour voilà, arranger les choses ici. Dans les déplacements, n'entendez pas uniquement déplacements physiques, ça peut aussi nous parler de communication et d'échanges, de pas mal d'échanges dans les semaines, dans les mois à venir, hein. Alors ici, nous avons des apprentissages, donc on dit que vous êtes encore en train d'apprendre des choses ou de vous former, de terminer une formation, vous avez peut-être pris des études entre-temps, ou c'est ce que vous allez faire pour vous détacher de cet employeur ici. On peut parler pour vous, monsieur, mais ça peut aussi nous dire pour vous, madame, que vous reprenez votre côté yang, votre énergie masculine, donc que vous allez dans l'action.
On a le son hum qui nous parle du chakra du troisième œil et qui dit que vous allez ouvrir votre chakra du troisième œil. Donc vous allez avoir beaucoup plus d'intuition. Ça peut être dans le domaine intuitif aussi, hein, ces apprentissages, ces formations. Ça peut être les soins énergétiques, ça peut être le Reiki, ça peut être ce que je suis en train de faire moi, par exemple. Ça peut être les cartes, ça peut être coach de vie, coach thérapeutique, spirituel. On parle de campagne, donc pour moi, si vous êtes en ville pour le moment, si vous n'êtes pas à la campagne, on dit que vous allez vous déplacer vers un lieu plus serein. Ça peut nous parler d'un déménagement dans les 10, 14, dans les 4 mois. Ouais, là j'ai 3 mois et demi, 4 mois, un déménagement. Oui, et dans les 4 mois et demi, 4 mois et demi, ce sera tout à la fin de l'année. On parle d'un déplacement à longue distance. Et là, c'est pas à côté de la porte. Pour moi, on parle ici d'un autre pays, hein. Ce sera un endroit beaucoup plus calme pour vous, beaucoup plus relax, beaucoup plus apaisant. Peut-être pour ce que vous voulez mettre en place justement dans le domaine énergétique, dans la thérapie, dans toutes ces choses-là en tout cas, hein. Mais vous allez être beaucoup plus serein et sereine ici. Ce qui change, c'est que vous envisagez une nouvelle carrière depuis un petit temps parce que vous êtes en burn-out, pour moi déjà depuis quelques mois pour certains, et vous allez y aller, hein. Et même si ça vous demande de déménager ou de partir à l'étranger, pour moi vous allez le faire, hein. Voilà le changement notamment majeur pour vous ici. Alors, avec le Oshozen Tarot, les amis, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'expérience de l'existence, donc ça nous parle des leçons de vie, de l'apprentissage de la vie, des choses que vous avez connues sur votre route qui vous ont apporté, qui vous ont fait gagner en sagesse. On parle du rebelle ici. Donc en fait ici on me dit que ouais, ça peut déjà être à partir de 3 semaines, ici entre 3 semaines et 9 semaines, vous allez vous détacher. Pour moi, vous vous détachez d'un système en fait, d'un conditionnement, de quelque chose où on vous a vraiment conditionné ici. Et vous allez être beaucoup plus rebelle dans la révolution. Non, je rigole, ça va pas être dans la violence, mais votre caractère est en train de s'affirmer. Vous allez plus oser prendre les commandes. On a vu le côté yang là. Vous allez être vraiment dans l'action et quand il y a des choses qui vont pas vous plaire, ben, vous allez le dire. Alors on a cette très belle carte ici de l'amitié. Enfin, c'est une carte, moi j'appelle ça la carte des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Ces deux arbres ici qui poussent, qui grandissent ensemble et qui ont peut-être eu les mêmes leçons de vie ou en tout cas les ont appris à deux. En tout cas, il y a une relation très forte dans votre entourage, que ce soit familial, amical, amoureux. Ça peut aussi. Je vais aller reprendre une petite carte. Vous avez appris des leçons de vie avec cette personne. Vous avez appris peut-être un peu plus vous affirmer aussi. Ça peut nous parler de ça, ce côté un peu rebelle ici. Il y a peut-être un des deux qui était plus rebelle, je ne sais pas. Oui, je vais aller prendre encore une petite carte de l'Oshozen Tarot. Ah oui, on a le changement les amis, hein. Dans 3 mois, il y a du changement, hein. Il y a du changement par rapport à ce que vous avez appris de la vie ici. Peut-être du changement avec cette personne aussi. Je vais voir. En tout cas, c'est beau, c'est des belles cartes, hein. Pour moi, il n'y a rien de négatif ici, hein. Je voudrais un petit peu plus de précision. Ouais, on a la culpabilité qui est sortie à l'envers. Donc, vous sortez. Prenez bien sûr ce qui vous appelle. Je ne connais pas la vie personnelle de tout le monde, mais vous sortez d'une certaine culpabilité. Pour moi, c'est ça le changement ici, hein. Ouais, dans 2 petits mois, là, les choses vont être différentes parce que vous êtes en pleine guérison. On voit ici le chakra du cœur qui est en train de guérir, hein. Et il y a une transformation, hein, derrière. Donc voilà. Pour moi, tout va se transformer. Pour moi, on parle vraiment d'une relation assez forte ici, hein. 13.
Ouais, dans 3 mois, les choses seront plus les mêmes. Vous allez pouvoir intégrer des choses que vous ne pensiez pas pouvoir intégrer par le passé pour rééquilibrer vraiment vos deux polarités ici, hein. Parce qu'on a vraiment le yin et le yang, donc c'est les deux polarités ici qui se... Ça peut nous parler d'une fusion ici aussi, dans... Ouais, 14. Ça peut nous parler d'une fusion dans 2 mois et demi avec une personne ici. Vous regardez, la voix intérieure. Donc en fait, ouais, il y a beaucoup plus d'intuition. Il y a votre intuition qui va se décupler. C'est ce que je disais au groupe 1. Pas étonnant que les choses vont changer avec ces pleines lunes qui nous attendent si vous regardez la vidéo maintenant. Ces pleines lunes en Verseau le 22 août et la pleine lune en Poisson le 21 septembre. Voilà. Il y a des choses qui vont bouger à ce niveau-là, hein. J'appelle ça, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais un éveil de conscience, hein. On a la lune. Donc faites attention aussi les amis, parce que la lune nous parle d'émotions, nous parle d'hyper émotivité, nous parle de choses cachées que vous allez peut-être découvrir, hein, des choses qu'on vous a cachées. Ça nous parle aussi de votre intuition, hein, qui est décuplée, j'en parlais là tout de suite. Ne tombez pas dans l'illusion, hein, parce que la lune, elle est régie par le signe du Cancer. La lune, c'est aussi les changements d'humeur, c'est aussi les choses auxquelles on pourrait vous faire croire et qui ne sont pas. Par contre, de l'autre côté, vous allez pouvoir aussi découvrir des choses que vous n'étiez pas censé connaître sur vous ou sur quelqu'un. Quelqu'un va peut-être vous révéler des choses que vous ne saviez pas jusqu'à maintenant. On a la carte du chariot, donc on voit que les choses bougent, les choses avancent dans les 6 semaines ici, même si vous avez l'impression que c'est un peu en retard, que ça bloque un petit peu, que ça va trop lentement, on vous dit que ça avance. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, regardez, il tourne le dos, hein. Mais il fait un petit sourire, hein. En fait, il n'est pas triste. C'est pas quelqu'un qui est triste de tourner le dos à certaines personnes ou à des situations ici, hein. C'est quelqu'un justement qui est heureux de pouvoir se sortir de tout ça. Peut-être parce qu'il ou elle en a trop bavé, hein. Voilà, vous prenez uniquement comme ça vous parle. Alors on a un nouveau départ professionnel ici, on a une transformation, on a un changement avec l'as de bâton. C'est quelque chose de tout nouveau. Regardez, on a le papillon ici, qui nous parle aussi de cette transformation. Ouais, vous avez dû terminer un cycle ici récemment pour moi. Pour passer si vite à l'as de bâton, après avoir... En fait, le fait que vous ayez tourné le dos, que vous allez tourner le dos à certaines personnes ou à une situation, le fait que vous allez comprendre des choses sur vous ici, parce que vous continuez à travailler sur vous, va faire en sorte que vous puissiez prendre ce nouveau départ. Ce nouveau départ, pour moi, ouais, pour moi c'est dans 2 mois, mais un tout nouveau départ, hein. Quelque chose à l'heure où je vous parle que vous allez peut-être pas, vous allez vous dire mais non, mais de quoi elle parle? On est sur du bâton, donc on est sur du professionnel ou du créatif. Et ici, regardez, on a le 8 de bâton, hein. Le 8 de bâton, c'est une énergie rapide. Je la compare toujours au cavalier d'épée. C'est une carte de rapidité. Donc on dit qu'avec la mise en place de vos nouveaux projets ici, vous allez rapidement récolter ce que vous avez semé, les amis. Pour moi, c'est déjà dans les 2 à 3 mois maximum ici, hein. Peut-être ici, dans les 6 à 7 semaines, vous allez dire oui, bon, ça avance, ok, mais... et en fait, vous allez peut-être comprendre qu'il faut peut-être lâcher quelque chose pour que ça avance encore plus vite. Ça peut être quelque chose dans vos pensées aussi, hein. Ça peut être tout le temps revenir sur le passé, ça peut être des pensées négatives, ça peut être des personnes négatives. Prenez uniquement comme ça vous parle, hein. Alors avec l'oracle d'Isawat, on rentre tout doucement dans le sentimental. Et quand je dis tout doucement, l'oracle d'Isawat n'a pas été conçu, d'ailleurs je fais un bisou à ma consoeur en passant, à Isabelle, n'a pas été conçu pour uniquement le domaine amoureux, hein. On peut faire des tirages avec l'oracle d'Isawat ici, dans le domaine professionnel, dans le domaine général. Moi, ça me parle beaucoup d'émotionnel en général quand j'utilise, hein. Donc on va aller voir ici. Alors,
On a le solitaire, on a l'œillet qui nous parle de pensée du passé, voilà. L'œillet, c'est un peu la nostalgie, c'est un peu tout le temps se retourner sur le passé. Alors, on a la bonne fée, on a le message. Ici, ça peut me dire que pour certains, si vous vous sentez seul depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à avancer ou à attirer la bonne personne, on peut me dire aussi que c'est votre passé qui vous bloque à chaque fois. Pour d'autres, si vous êtes en couple, ici, ça peut aussi me dire que vous êtes peut-être senti seul tout à un moment et où vous pensez peut-être être seul. Peut-être que vous n'avez plus envie d'être avec quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, le yé nous parle vraiment du passé, hein. Un attachement à un passé. Euh, pour moi, d'ici 2 mois, il va se passer quelque chose justement parce qu'on a la bonne fée. Donc votre fée marraine. Coucou ma petite, ma petite Caroline, on a une fée bleue qui va transformer les choses. Euh, pour moi, ça peut me dire que vous allez recevoir un message, parce qu'on a la carte du message, d'un guide, d'un maître ascensionné, d'un archange, d'un de vos défunts. Mais il y a quelque chose de l'ordre du miracle ici. Dans 2 mois, même avant, hein. Pour certains, ça peut être déjà dans le mois qui vient, hein. Vous recevez une communication importante, hein. On va aller voir pourquoi. Ah, vous avez le fric. Bon, le fric peut nous annoncer bien sûr un surplus voilà, d'argent. Donc n'oubliez pas les amis, si vous recevez un surplus d'argent, de bien sûr le surplus, celui qui ne vous convient pas, de le partager également, hein. C'est toujours bien pour en avoir après en retour. Ça peut nous annoncer une rentrée d'argent colossale, hein, parce qu'ici on voit que vraiment qu'il y en a beaucoup. Euh, un gain à la loterie, ça peut être une promotion inattendue. C'est quelque chose qui a à voir avec l'extérieur, hein. Là, on n'est pas vraiment dans les énergies amoureuses, mais ça peut impacter votre vie amoureuse aussi ici, hein. On voit qu'il y a l'union, hein. Donc ça, c'est pour les gens ici qui sont en couple. Alors, dans le côté négatif des choses, parce qu'il faut l'aborder aussi, ça peut me dire, les amis, que vous devez peut-être vous détacher aussi de... C'est peut-être ça ici, l'histoire de l'œillet, de ne pas répéter les mêmes schémas que dans le passé. Si vous avez des rentrées d'argent, de ne pas gaspiller à tout va et de faire en sorte que cet argent vous serve uniquement pour vos besoins vitaux, hein. En tout cas, on a une communication qui arrive ici. Euh, j'ai bien envie de prendre l'oracle bleu, en fait, pour aller mettre une petite précision sur tout ça ici. À l'endroit, Valérie. Il y a un message. Vous recevez soit un mail, soit un coup de fil, soit un SMS, soit un envoi recommandé, des nouvelles, je ne sais pas moi, d'un ancien employeur. Il y a un message qui arrive. Un message de votre amoureux, amoureuse peut-être. Peut-être que vous étiez seul depuis un petit temps, que vous pensiez rester seul et hop, il y a une bonne fée, il y a quelque chose d'inattendu qui vous parvient. On a la lumière qui a voulu tomber, hein, tant mieux. Et l'attachement. Pour le groupe 2, s'il vous plaît. L'abondance, les amis. Donc ça confirme, hein. Je pense que non seulement vous allez recevoir de l'abondance financière, mais pas que, hein. Ça va jouer un grand rôle dans votre couple ici ou avec la personne que vous allez bientôt rencontrer, parce que je vois une rencontre dans 2 mois pour certains ici, hein. Et fin de l'année, ce sera plus du tout comme avant, hein. Question abondance. Si vous pensiez ne pas vous en sortir, là, on me dit tout à fait l'inverse, hein. Vous allez me dire par quel miracle, mais il y a une bonne fée ici, hein. Oh, bon, on a de l'air, on a de l'eau. Donc on a votre créativité, on a vos émotions, mais on est aussi un signe d'air et un signe d'eau.
Je ne sais pas si ça vous parle, au niveau de l'union ici, si ça peut vous détailler, ou un ascendant, un Vénus, un lunaire en haut, en R. Euh, il y a des émotions, il y a de la créativité. C'est peut-être toutes ces énergies mises ensemble qui vont faire que l'abondance revient dans votre vie, hein. On a la jeunesse d'esprit, on a un jeune homme aussi. Le monde végétal, donc beaucoup plus connecté à la nature. Ouais, pour vous séparer de quelque chose de toxique. On a en couple, on a l'âme sœur. Donc voilà les amis, bah écoutez c'est plutôt beau, donc il y a du changement au niveau sentimental mais pas que, cette abondance matérielle, ces rentrées d'argent qui arrivent au moment où vous n'y attendiez pas, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie, hein. Que vous soyez seul ou en couple ici, hein. Parce que vous y attendiez plus quoi, en fait c'était une espèce de vœu, de rêve que vous aviez de pouvoir joindre les deux bouts sans être toujours dans le sacrifice ou dans la dureté de la vie au quotidien. Alors, avec l'oracle Line of Love de ma consoeur Irène Rust, nous avons la confusion, nous avons l'éphémère, donc quelque chose du passé. L'éphémère me fait toujours penser au passé parce que je me dis toujours le passé est éphémère, il ne peut plus revenir dans le présent, d'ailleurs j'en parlais hier. On a l'équilibre avec la carte numéro 33 et on a la chance les amis avec la carte numéro 3. Alors, pour moi mes amis ici, que vous soyez en couple ou célibataire, vous devez sortir de quelque chose qui a été confus par le passé. Vous devez sortir de vos pensées négatives. Qui parfois surviennent en rêve, la journée, le matin, le soir, bref, peu importe. S'il y a des choses qui se sont passées dans votre vie amoureuse, vous avez été marié plusieurs fois, divorcé, peu importe, vous avez eu des séparations difficiles ou que vous étiez en couple et qu'il y a eu des soucis, on vous demande vraiment de sortir de ça. Et pour moi, vous allez le faire. Et c'est déjà ici, pour moi, dans les 2 à 3 semaines, hein. Vous sortez de ces schémas de pensée répétitifs que vous aviez tout le temps. On voit qu'il y a un bel équilibre qui revient. Dans les 6 à 9 semaines ici, il y a une chance, donc une nouvelle opportunité pour mes célibataires, peut-être avec quelqu'un du signe de la balance, je ne sais pas. Mais on a un équilibre en tout cas. Et ici, on dit que ça va vraiment être... vous allez tous les deux sur la même longueur d'onde. Donc ça, on n'en parle plus et ça, c'est votre avenir, hein. Il y a vraiment une distinction à faire ici. Il faut sortir d'une confusion. C'est peut-être des gens à l'extérieur qui vous mettent dans la confusion aussi, au niveau de votre couple. Je ne sais pas, prenez comme ça vous parle. Et pour les célibataires, vous n'arrivez plus à faire confiance à l'amour parce que peut-être vous avez été marié 3 fois ou 2 fois, ça s'est très mal passé. Il y a eu dispute conjugale, dispute au tribunal pour les enfants. On vous dit non, 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 non. Il y a une personne très équilibrée ici qui vous attend, qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là. Donc sortez vraiment de cette confusion les amis, hein. Hop. Alors avec l'améthyste love, nous avons waouh, l'amour charnel, donc il y a de la passion qui revient ici dans votre vie. On a de la réconciliation pour certaines personnes qui étaient fâchées ou qui étaient en conflit. On a l'amour véritable, inconditionnel, donc on dit oui, c'est bien cette personne et vous avez tous les espoirs sont permis. Donc pour moi, vraiment au niveau sentimental comme au niveau général ici, il y a un gros changement, hein. Il y a une belle transformation qui arrive dans les 4 mois. De toute façon, on termine par le soleil. Comme tantôt, quand j'étais prendre la carte de l'abondance, voilà. On termine par de l'abondance, par de la lumière, par de la clarté, par quelque chose de pur, de sincère et d'honnête. Que vous soyez célibataire, ça peut peut-être dire aussi, même si vous voulez pas que l'ex revienne, mais que l'ex revient dans votre vie et que vous arrangez les choses, vous vous réconciliez. Pour d'autres, ça peut être une personne, comme on a vu que c'était un lien d'âme au départ, qui revient d'une vie antérieure. Et ça va être votre amour, le vrai, la bonne personne, l'amour véritable. Alors, les chemins de vie, année personnelle, les amis. Chemin de vie ou année personnelle 5, numéro 3. Chemin de vie ou année personnelle le 7 et maître nombre 11. Alors, les signes astrologiques.
On y va. Coucou mes amis Cancer. J'avais vu un signe d'eau. Il y a un signe d'eau et un signe d'air ici. Hein. Un Cancer. Coucou mes Sagittaires, mes Taureaux et mes Verseaux. Donc ça peut être bien sûr votre lunaire, votre ascendant, votre Vénus pour le sentimental. Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à commenter et à découvrir notre autre chaîne Star Spirit Eva Luna ou la guérison de l'âme, les amis. Et n'hésitez surtout pas à partager aux autres, bien sûr. Alors, on passe à la suite. Ici, avec la plume blanche. Donc ça, c'était mon choix. Hop. Alors, avec l'oracle de Gaïa, ici, on a le jardin zen, refuge intérieur. Donc pour moi, vous êtes encore en train de travailler sur vous. Vous êtes encore en introspection ici. On a un message d'amour avec la terre-mère sacrée. Et on a l'arbre de feu avec le début, la nouveauté. Il y a de la nouveauté au niveau de votre émotionnel ici pour moi. Vous avez énormément travaillé sur votre relation avec vous-même à l'intérieur de vous, mais sur une relation qui est en place aussi. Vous expérimentez l'amour inconditionnel pour moi. Le message d'amour de Gaïa, c'est être dans le partage, être dans l'entraide, que ce soit avec les gens autour de vous, avec vos animaux de compagnie, avec la nature tout simplement. Vous êtes vraiment, vous expérimentez, vous allez vers cet amour inconditionnel. On a de toute façon un nouveau départ, le début de quelque chose de tout nouveau. Et ici j'ai bien le chiffre 3. Pour moi c'est dans 3 mois. Au niveau d'une passion, au niveau d'une créativité, au niveau d'un nouvel amour peut-être pour certains, mais en tout cas il y a du feu, il y a de la fougue, il y a de la passion ici. Signe de feu peut-être aussi ici, il m'en reste un, ouais. Alors, avec le Star Seeds Oracle, très bel oracle que j'ai découvert chez ma consoeur Auris Star Seeds et chez mon autre consoeur Healing Doors, que vous pouvez aussi aller voir. Elles sont douces toutes les deux, elles sont adorables. On a The Great Severing, Mars Energy, Anger, Conflict, Softening to Love. Alors, l'énergie de Mars, on le sait, la planète Mars, c'est la planète de la guerre. Mars était un dieu de la guerre. C'est la planète de tout ce qui est tension, conflit, dispute, voilà. Donc ici, on vous dit, les amis, n'allez pas plus loin dans les conflits, dans les tensions, dans la provocation. On vous dit de vous ouvrir à l'amour, de laisser toutes ces énergies derrière vous. Pour moi, vous venez peut-être d'une période conflictuelle, hein, c'est ce que ça peut nous dire, peu importe avec qui, peu importe la situation que vous vivez, mais ne restez pas dans ces énergies de colère, de rancune, de hunger, c'est vraiment très fort, hein, c'est de rébellion, de bataille, de vouloir faire la guerre ici. Ouvrez-vous à l'amour. Laissez votre douceur ressortir et ouvrez-vous à l'amour. On a Earth School, donc l'école de la Terre, Life Lessons, Soul Growth, Study, Higher Learning. Donc en fait, on vous dit que vous avez bien appris vos leçons, les amis, de vie. Donc vous avez un certain apprentissage, vous avez une certaine sagesse. On dit que votre âme est en train de s'élever, de passer à un cap supérieur. Votre âme est en train de grandir. Growing, c'est grandir. Vous êtes des gens studieux, vous apprenez très vite. Il ne m'étonnerait pas qu'il y ait des mercuriens ici. Oui, voilà, higher learning, études supérieures, mais études élevées. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous élever dans l'apprentissage de la vie. Vous allez continuer à découvrir des choses et à pouvoir la partager, comme ça qu'on dit, les partager avec les autres. Vous avez, ici, il y a peut-être un signe de terre aussi.
vous avez appris beaucoup de la Terre-Mère, hein. Vous venez d'avoir l'oracle Gaïa. Ça vous a fait grandir les leçons de la vie sur cette terre, les amis. Même que vous êtes Starseed, hein. Vous êtes peut-être un enfant des étoiles, mais vous êtes allé à l'école de la Terre, mère. Il y a eu des moments assez difficiles, hein, on voit des conflits et tout, mais vous en avez retiré des bonnes choses pour les transmettre aux autres, donc continuez, on me dit que vous êtes sur la bonne voie, mais dégagez ces énergies de conflit ici, de tension, même si c'est les autres qui viennent vous provoquer, restez dans l'amour, hein, les amis. Je sais que c'est pas toujours facile, hein. Bon. Alors, nous avons cette très belle carte ici, où ce monsieur, il va ouvrir la feuille d'un grand arbre, d'une plante, et il découvre plein de belles choses. Vous voyez, il découvre des petits fruits, il découvre des joyaux, on dirait des petites choses qui brillent ici. Donc vous allez à la découverte vraiment de belles choses ici. On dit que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses beaucoup plus grandes euh, que vous le pensiez. Pas toujours facile. Vous voyez, ce chat, il voit ce poisson dans cet aquarium, il aimerait bien l'attraper, mais là, il se dit, mais j'ai pas les bras assez grands, comment je vais faire? Et il contemple. Vous êtes capable de percevoir des choses que les autres ne peuvent pas percevoir. Vous savez que il y a bien plus grand, il y a bien plus beau, il y a bien plus haut. Vous percevez, pour moi, vous avez des signes. Vous avez des signes qui vous alertent aussi, qui vont vous alerter quand vous allez avoir les yeux plus grands que le ventre, comme on dit, c'est une expression, on ne parle pas juste d'alimentation. Euh, ouais, vous allez découvrir des joyaux, des beautés, des choses lumineuses dans votre vie. Mais on vous dit faites attention, hein. Faites attention aussi parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein. Donc faites très attention à ça. Si vous découvrez des petits trésors, gardez-les pour vous. Ça peut me dire aussi ne vous montrez pas. Restez discret et discrète, hein. Pour moi, c'est ce que vous allez faire, hein. Vous savez que vous pouvez obtenir plus, hein. Vous le savez. Et pour moi, vous allez le découvrir, hein. Bon, ouais, c'est ce qu'on me dit, hein. Alors, votre mission de vie, les amis. Ouh, bon. On a le chaman. On a les opportunités, nouvelles opportunités, on me dit dans 3 mois. Il y en a qui vont peut-être se découvrir, bah, pas forcément qu'ils sont chamans, mais qu'ils ont quelque chose de très fort dans les mains, qui les relie aussi à la nature, aux 4 éléments. Ça peut aussi nous parler d'énergéticiens, énergéticiennes bien sûr, de magnétisme, de magnétisme, peut-être même des hypnotiseurs aussi, de l'hypnose régressive, de l'hypnose PNL. Il y a quelque chose ici avec la guérison pour les autres. Il y a une nouvelle opportunité. Peut-être que d'ici 3 semaines à 3 mois, vous allez vous découvrir de nouvelles opportunités dans ce domaine. Ça peut nous dire que ça se passera à une nouvelle lune. Ça peut être la nouvelle lune en Vierge du 5 septembre, ça peut être la nouvelle lune en Balance aussi du mois d'octobre, début octobre. Mais il y a, pour ceux qui regardent maintenant bien sûr, sinon ne prenez pas ce que je viens de dire, il y a de nouvelles opportunités et ouh, succès, abondance sur l'automne. Pour moi, dans les 3 mois, vous allez explorer de nouvelles opportunités, vous allez développer de nouvelles capacités, un don peut-être que vous ignoriez jusqu'à maintenant. On dit qu'à la saison prochaine, donc là au moment où je vous parle, la prochaine saison c'est l'automne, ça peut déjà commencer fin septembre, mais pour d'autres c'est la prochaine saison. Si vous regardez par exemple au mois de janvier 2022, mais dites-vous que c'est sur le printemps qui suit, hein. Vous avez le succès, vous avez l'abondance qui arrive les amis, hein. L'abondance ici, quand même là on parle du financier, hein.
Alors, c'est beau, hein? Un nouveau départ, les amis, dans 5 à 6 semaines. Pour vous, madame, où c'est votre énergie féminine, on a eu le yang dans le 2, ici on a le yin, votre énergie féminine, votre sensibilité, votre intuition, votre émotivité qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ ici. Pour certains, c'est dans 2 mois. Pour d'autres, ça peut aller plus vite, ça peut être dans 6 semaines. On a le domaine de la santé, donc ça peut être le domaine, bien sûr, des soins, de la médecine douce ou de la médecine parallèle, hein. Je ne parle pas ici, bien sûr, ça peut nous parler de, si vous avez fait des études pour être infirmier, infirmière, chirurgien, cardiologue, je ne sais pas, dentiste, bien sûr, mais ça peut nous parler de tout ce qui est soins, médecine douce, donc les soins énergétiques notamment, la massothérapie, donc tout ce qui est thérapie par le massage, les huiles essentielles des naturopathes aussi. euh, Aussi, vous savez, comment on appelle ça, quand on aide quelqu'un à perdre du poids, des diététiciens, diététiciennes, voilà, tout ce qui touche en fait au bien des autres, aux soins de l'autre personne. On a de la communication, donc ça peut être via les réseaux ici, mais ça peut également être de la communication, envoyer des mails. On parle quand même de chaîne YouTube ici, de Facebook, d'Insta. Enfin, c'est via les réseaux en tout cas, ce sera par votre PC, votre téléphone. Euh, et il faut se préparer à une nouvelle ère, les amis, hein. Je vous dis ça en passant. J'ai écouté ma consoeur ce matin, elle a tout à fait raison. Je parle de ma consoeur Caroline. Les gens qui ne veulent pas changer euh, et qui vont rester dans les énergies du passé vont être bloqués. Tout va se faire par les réseaux maintenant, par la communication, par Internet. Euh, il n'y aura plus moyen de faire autrement. Pour ceux qui ne sont pas à la page et qui pensent qu'on peut revenir comme dans les années 80 ou 90, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. De toute façon, on est dans l'ère du Verseau, c'est pas possible, hein. Donc ici, on parle vraiment de réseau de communication, les amis, hein. C'est un changement important pour vous, ce nouveau départ, hein. Ouais, c'est 5 à 2 mois ici, 5 semaines à 2 mois. On parle, regardez, je l'adore cette carte. On parle de longévité ici dans ce que vous allez entreprendre. Ce que vous mettez en place pour votre mission de vie, alors soit ça peut aussi être développé, votre propre site internet, hein, votre propre boutique en ligne, votre propre chaîne, un blog, peu importe, voilà. Mais on dit que c'est quelque chose qui va durer. Donc accrochez-vous parce qu'on dit que dans 4 mois, vous allez réaliser que c'est quelque chose de stable, d'ancré et qui va durer dans le temps. Ça peut être, quand on parle de communication, travailler dans le marketing, dans la publicité, dans le développement de sites internet aussi, dans l'infographie. Vous voyez tout ce qui se passe par la communication, hein. Mais il y a un nouveau départ et il y a l'abondance qui vous attend à la saison prochaine. Donc ça, c'est un changement important, les amis, quand même, hein. Je suis trop contente pour vous et pour moi, hein. Ah bah oui, j'ai le droit de faire mon choix aussi avant de tirer mes cartes, hein. Alors, avec le Shosen Tarot, ouais, nous avons le conditionnement, la répression et la renaissance. Ouais, pour moi, j'ai des personnes ici qui ont travaillé je dis pas forcément travaillé dans une usine, conditionnement, etc., mais qui ont été conditionnés soit dans leur enfance, dans leur adolescence ou dans leur vie quotidienne, professionnelle, amoureuse, qui ont été conditionnés et qui ont toujours été réprimés. Réprimés parce que quand ils avaient envie de faire des choses, on les empêchait, on les bloquait exprès, on faisait tout pour que vous puissiez pas mettre vos dons en avant. Ça vous a
pourtant trotté dans la tête, j'en suis sûre depuis un bon moment. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui venait, ou quelqu'un qui venait vous dire, non mais ça va pas, non. Mais t'es père de famille, t'es mère de famille, occupe-toi de tes enfants. Mais qu'est-ce que ça va pas? Tu vas pas aller faire les cartes, tu vas pas commencer à laisser ton boulot, tu vas pas te mettre malade, tu vas pas, voilà, ce genre de choses. Quand vous étiez enfant, si vous vouliez faire de la danse, si vous vouliez faire de la peinture, un sport extrême, peu importe, et on vous a coupé en plein vol parce que ben, ça n'arrangeait pas les autres que vous le fassiez, tout simplement. Ça peut être ce genre de conditionnement, mais vous sortez de là, vous sortez de cette répression parce que vous en pouvez plus d'être sous les ordres ou d'être sous l'emprise de quelqu'un, tout simplement, hein. Vous avez la renaissance. Pour certains, dans 2 mois, 2 mois et demi, il y a une belle, belle, belle renaissance ici pour vous, les amis, hein. Alors, je vais encore aller prendre une carte ou deux. Je me rends compte que la vidéo est longue. On est déjà à 1h14. Mais bon, c'est pas grave, hein. Alors, pour le groupe 3, s'il vous plaît. Il faut aussi sortir d'un conditionnement où vous êtes terré pendant longtemps. Parce que si vous restez dans ce genre de conditionnement, et d'ailleurs j'en parlais avant, ça va pas pouvoir vous permettre d'évoluer. On peut plus retourner, par exemple, quand on a 30 ans, on peut plus retourner 10 ans en arrière. Quand on a 50 ans, on peut plus avoir 35 ans. On peut plus vivre les mêmes années. Le monde évolue, les changements sont majeurs dans ce monde. Et l'ère du Verseau nous pousse en avant vers de nouvelles technologies, vers de nouvelles façons d'apprendre, mais bien sûr toujours dans le respect et la bienveillance, hein. Sûrement pas dans la colère, l'agressivité. On n'a pas la planète Mars en place ici, hein. On parle d'Uranus, on parle du changement, on parle de la vision, de nouvelles technologies, de nouveaux efforts mis en place. Nous sommes le monde. Pour moi, il y en a certains ici, vous allez renaître. Vous allez renaître à travers une communauté, à travers un collectif, retrouver votre famille d'âme aussi. Je le sens très fort, ça. Ouais. Les choses vont s'accélérer. J'ai eu le ralentissement à l'envers. Les choses vont s'accélérer au niveau du collectif pour vous. 2 mois. Dans 2 mois et demi, les choses vont s'accélérer au niveau du collectif. Au niveau d'un groupe d'entraide, ça peut être une ASBL, ça peut être une organisation de l'ordre du bénévolat. Ouais. Vous quittez des gens qui étaient avares, qui étaient blindés de principes, de leçons de morale en fait. Vous achevez vraiment tout ça. Vous en pouvez plus de ces gens avares. Alors avares, aussi bien avares question financière parce qu'ils sont pas dans le partage, que avares au niveau des émotions, que avares au niveau des paroles. Et vous en pouvez plus de la morale aussi, hein, qu'on vous fasse des leçons de morale. Pour moi, il y a la pièce qui vous manque ici que vous allez mettre sur le puzzle. Et c'est l'achèvement, c'est la concrétisation de ce nouveau départ, de cette renaissance ici pour vous. Et vraiment dans 3 mois, je vous assure les amis, et ça je peux vous le garantir sur parole, bien que ça puisse pas parler à tout le monde, qu'il y a quelque chose qui s'achève pour faire place au nouveau. Mais vous allez être entouré, vous n'allez pas être seul. Pour ceux qui adorent la solitude, je suis désolée de vous dire que vous allez être entouré. Mais par des personnes qui vibrent comme vous, ça peut être une famille d'âme, ça peut être des amis, ça peut être un conjoint, mais vous n'allez pas être seul. Alors, ici, la première. Le 10 de bâton. Vous terminez un cycle long, lourd, blindé de fardeaux, de responsabilités. On vous a mis des charges sur votre dos, familiales, qui n'étaient même pas les vôtres bien souvent. On vous a collé des épreuves, toutes sortes d'épreuves. On vous a titillé, on a voulu vous mettre en colère, on vous a trahi, on vous a menti. Vous sortez de ce genre de choses pénibles. Ici, j'ai plus le sentiment d'épuisement moral, de fatigue physique également ici, hein. Alors, vous allez apprendre de nouvelles choses. Pour moi, ici, on est sur du valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie de feu qui apprend un peu plus vite que si on était sur un valet de denier.
mais qui continue à apprendre malgré tout, parce qu'il sait que c'est bien pour son avenir. Il a plein d'idées en tête, c'est quelqu'un de très créatif, le valet de bâton, hein. On a le 9 de denier, les amis, il y a l'abondance, hein, qui arrive vers vous, donc là ça confirme. Euh, on a la carte du soleil, 19, 2, 9, excusez-moi je calcule, hein. Ouais, dans 2 mois, il y a une énergie beaucoup plus lumineuse qui revient dans votre vie. Le soleil, c'est le succès, c'est la joie, c'est la positivité, c'est l'abondance dans tous les domaines, hein. Le soleil revient dans votre vie, ça me fait penser à la chanson Le Soleil. Voilà, bon, soit de Roméo Elvis. On a, qui est du signe Sagittaire d'ailleurs, on a le 4 de bâton qui vous parle de célébration en fait. Pour moi, dans les 4 mois ici, vraiment, vous célébrez un succès, une victoire avec d'autres personnes encore. Vous êtes 3 ou 4 personnes, vous ne serez pas seul. Au niveau professionnel, au niveau projet que vous avez mis en place, projet créatif, intuitif, nouvelle, nouvelle direction professionnelle, peut-être aussi une promotion dans l'entreprise, mais en tout cas vous célébrez quelque chose ici au niveau matériel, professionnel et financier. Alors, avec l'oracle d'Isawat, je vais prendre d'abord la première. Il me semblait bien, je vous avais dit tantôt, on avait eu avec, et c'est synchronisé ça, on avait eu avec la carte de Earth School, j'ai l'impression de faire la leçon aux étudiants ici, mais c'est vraiment ça. Vous apprenez des choses, vous apprenez très vite. C'est comme si vous retourniez à l'école en fait quelque part. Vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre sur l'amour, en tout cas dans le domaine émotionnel. Vous avez l'hirondelle qui vous parle de communication, de bonnes nouvelles aussi. L'hirondelle apporte toujours de bonnes nouvelles, des messages de paix, des messages de sérénité. On a le dragon. euh, ouais, il y a du feu, il y a de la passion, il y a de la fougue qui revient ici. Signe de feu. Je maintiens encore qu'il y a un signe de feu et un signe de terre ici. Vous avez le chien, donc vous avez la fidélité, la loyauté, quelqu'un à côté de vous, même si la personne n'est pas encore là, qui vous sera fidèle et loyal. Et on a la matérialisation dans le domaine émotionnel. Quand je dis le domaine émotionnel, ça peut être les projets dont on parlait juste avant aussi, hein. Voilà, c'est très clair. Là, je dois même pas les développer. Je pense que vous avez très bien compris ce que je veux dire. Par contre, avant de passer au purement sentimental, je vais aller vous prendre un message de vos anges. Désolée pour le groupe 1, je vous ai oublié. Je ferai une petite capture d'écran, une petite photo de votre message que je vais faire à la fin. Comme ça, vous l'aurez. Pour mes abonnés, vous savez comment accéder à la communauté. On en a deux. On a humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Rire est contagieux. Donc on a peut-être des gens qui sont sujets à des sautes d'humeur. Ici on vous dit de plus prendre le temps de rire et de vous amuser comme un enfant, hein. Profusion. La magie divine est en chemin. Tends les deux bras, haut les mains. Et je vais le faire. Voilà. Faites-le, je vous assure, faites-le, ça fait du bien en plus, ça fonctionne, hein. Alors, demande, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières, pas besoin de wifi pour ça. Demandez à votre ange gardien. Demandez-lui de vous guider. Demandez-lui de vous guider dans la bonne direction. Demandez-lui si vous êtes sur la bonne route et demandez-lui des petits conseils. Et il va vous guider de la meilleure des façons ici, hein. Excusez-moi, je fais mon petit ménage. J'aime pas après que... Voilà. Alors, avec l'oracle Line of Love, on a le retour. On a le retour de la sexualité. Très bien. On a la maison, donc votre foyer, et on a l'épanouissement dans votre développement émotionnel ici. Bon, ben écoutez,
Soit vous êtes déjà avec quelqu'un, il y a le retour de la passion, de la sensualité, de tout ce que vous pouvez imaginer ici sur cette carte dans votre foyer et du coup, ben, dans 2 mois, vous êtes vraiment pleinement épanoui ici, dans 2 à 3 mois. Soit c'est le retour d'une personne, d'un ex ou d'une ex, si vous êtes célibataire. Pas que, ça peut être également, quand on parle de retour de flamme, de retour de passion ici, une nouvelle personne qui arrive ici pour vous. Euh, 8, et j'arrive de toute façon toujours à 44. Si je fais 8 et 6, on est 44. Là, on est 44. 4 plus 4, 8, 8 semaines. Entre 4 à 8 semaines, il y a une rencontre décisive. Il y a un retour où il y a le retour de la passion et de la sexualité, de la sensualité chez vous, quoi. Dans votre maison, voilà, tout simplement. Je ne vais pas vous faire des dessins, hein, c'est pas la peine. Oui, papillon de lune, elle est en forme aujourd'hui, hein. Ah là là, alors, pourtant je me suis levée tôt, je crois que cette pleine lune commence déjà à avoir des effets, j'étais debout très tôt ce matin. Alors ici, on a la maman, bon, on a être à l'écoute de soi, la lune, la spiritualité, si vous avez déjà été maman, si vous êtes maman, s'il y a une maman qui n'est plus là, on dit qu'elle veille sur vous, sur votre développement spirituel, sur votre vie émotionnelle. Euh, on a la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Donc, vous êtes bien en train de guérir de quelque chose au niveau émotionnel ici, les amis, parce que vous avez pris le temps de vous écouter et de faire une auto-guérison. Pour moi, il y a des gens qui se sont auto-guéris, qui n'avaient même pas besoin de guérison d'autres personnes ou quoi que ce soit, ou d'énergie, peu importe. Il y a des gens qui s'auto-guérissent ici, parce qu'ils ont cette capacité de le faire, ils ont cette force de volonté à l'intérieur. Moi, je le ressens comme ça, et ici, on parle de passion, à nouveau, on parle de fougue, on parle de... Ben voilà, on parle de passion, tout simplement, de feu intérieur, d'ardeur, parce que vous êtes en train de guérir. Pour moi, dans un mois ici, clairement, je vous le dis honnêtement, dans un mois, euh, il y a quelques-unes des personnes qui regardent ici qui sont entièrement guéries émotionnellement. Parce qu'on me dit, oui, un papillon de lune, ça peut pas se faire si vite. Ça fait peut-être des années que vous êtes occupé, hein. Il y a des gens chez qui ça va prendre 1 an et d'autres personnes, ça peut durer 2, 3 ans. Mais il y a de la guérison, hein. Pour que le feu arrive juste derrière, c'est que vraiment il y a une belle, belle guérison. Dans 1 mois à 2 mois pour certaines personnes ici, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Euh, alors, chemin de vie, les amis, et année personnelle. Chemin de vie, année personnelle 9. Maître nombre 22. Chemin de vie, année personnelle 2. Et chemin de vie, maître nombre 33. On a les deux maîtres nombres ici. Ça peut être votre année personnelle en cours au moment où vous regardez la vidéo ou votre chemin de vie. On va les prendre les signes astrologiques. Bah oui, je m'en doutais. On a les poissons, coucou mes petits poissons, ascendant lunaire ou Vénus pour le sentimental. Nous avons nos amis les vierges, nous avons nos amis les gémeaux, on avait 2 mercuriens, j'en étais sûre, et nous avons bel et bien signe de feu, nous avons nos amis les béliers, donc vierge, bélier, poisson, gémeaux, 9, 2, 33 et 22 mètres nombres pour le chemin de vie. Voilà les amis, si ça vous a parlé un maximum, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je répondrai au maximum d'entre vous. Si j'en ai beaucoup, je vous envoie un petit cœur ou toujours un like ou quelque chose. Et n'hésitez pas à aller découvrir notre nouvelle chaîne Star Spirit et Valuna ou la guérison de l'âme. Je vous embrasse, merci pour vos magnifiques messages les amis et passez de bons moments, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, bye bye.